Bonjour, je me présente, Martine Spessman, je suis enquêteur à la Cascade du Barin, donc en charge de la réalisation des enquêtes accident du travail et maladies professionnelles. Bonjour, moi je suis Mireille Haïlig, enquêtrice, donc je suis la collègue et je réalise les mêmes travaux que ma collègue. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc les conditions médicales et on va parler du tableau 97 et 98. On verra ensuite les conditions administratives, donc ça sera la durée, notamment la durée d'exposition. On passera aux investigations et on se posera la question qu'est-ce qu'une manutention manuelle et aussi voir le calcul concernant les vibrations, donc comment est calculé les vibrations. Pour terminer, on passera à l'étude du questionnaire, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de vous, employeur, sur ce questionnaire, les informations qu'on souhaite pour que ça soit autant facilitant pour vous comme pour nous. Donc on passe tout de suite à la première partie, les conditions médicales. Voilà, la recevabilité médicale de la demande, donc au départ, donc on a un certificat médical qui va donc mentionner une radicule plurale par hernie discale et une sciatique par hernie discale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux infections sont traitées dans les deux tableaux de maladies professionnelles, donc dans le tableau 97 et le tableau 98. Donc, quel tableau choisir? Donc, vous avez le tableau 97 et 98. Il faut savoir que l'inscription se fera d'abord sur le tableau 98, avec une orientation vers le tableau 97 en fonction des éléments d'investigation. Pouvez-vous nous parler des conditions administratives? Qu'est-ce qu'on entend par conditions administratives? Et notamment, pouvez-vous nous parler du délai de prise en charge et de la durée d'exposition? Je vais commencer par vous expliquer le délai de prise en charge. C'est le délai de prise en charge qui est de 6 mois. Et donc, c'est le temps écoulé entre la fin de l'exposition et la date de la constatation médicale. Donc, c'est ce qu'on appelle la date de première constatation médicale. Et la durée d'exposition, donc, il faudra qu'on retrouve une durée au moins égale à 5 années. Et donc, cette durée d'exposition, on pourra la retrouver sur toute la carrière. On peut être amené à remonter sur toute la carrière professionnelle du salarié. Ce qui concerne la liste limitative des tableaux, des travaux, il y a deux tableaux de maladies professionnelles qui diffèrent par leur liste limitative des travaux pouvant chacun un risque particulier. Je vais vous parler du tableau 97. Donc, euh, c'est des travaux exposant habituellement aux vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier. Donc, vous pouvez retrouver là-dedans l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout-terrain. Je vais vous citer certains exemples. Vous avez la chargeuse, pelleteuse, la niveleuse, les rouleaux vibrants, camions tombereaux, détapeuses, chariots élévateurs, chargeuses sur pneus, chenilleuses, bouteurs, tracteurs agricoles ou forestiers. On recherche également par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels. Donc, je vais vous citer également quelques exemples. On peut avoir les chariots automateurs à conducteur porté, portique, pont roulant, grue, de sentier, crible, concasseur et broyeur. Et dans ce tableau, il y a également la recherche de la conduite de tracteurs routiers ou de camions monoblocs. Donc en fait, en résumé, Mireille, c'est toutes les machines qui provoquent de la vibration et qui font partie du tableau 97. C'est cela, exactement. Merci. Donc et maintenant le tableau 98. Oui, donc j'ai continué par le tableau 98. Donc là, on est dans une liste limitative de travaux. Les travaux de manutention manuelle habituelle des charges lourdes. On retrouvera tous ces travaux dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien.
Dans le bâtiment, les grosses œuvres, hein, donc là, on a beaucoup d'instructions de dossiers. Dans les mines et les carrières, les gens qui font les ramassages d'ordures ménagères et les déchets industriels. Donc les déménageurs, les gens qui font donc du garde-meuble, dans les abattoirs, les entreprises d'équarrissage. On retrouvera aussi essentiellement le milieu industriel, donc les chargements et les déchargements en cours de fabrication, dans la livraison. Voilà, dans tout ce qui est stockage et répartition des produits industriels ou alimentaires, agricoles et forestiers. Au milieu hospitalier, hein, ou même soins à domicile, on retrouvera des soins médicaux et paramédicaux qui incluent donc la manutention de personnes et donc aussi le brancarditage et le transport des malades. Et donc on retrouvera aussi, on rattache aussi ces travaux donc aux travaux funéraires. Après, ce qui est important, c'est que si on retrouve un métier qu'on ne peut pas rattacher à une liste limitative, donc toutes ces demandes seront transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, donc pour une étude hors liste limitative dans deux travaux. Donc, nous allons voir maintenant les investigations. Alors, au niveau des investigations, on va essayer déjà de trouver une manutention manuelle. Donc, une définition hein, de la manutention manuelle, ce serait qu'on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exigé par l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs. Donc, on a également la norme, donc c'est la norme NFX35-109 qui a permis de dégager des critères de pénibilité pour servir à appréhender cette notion de charge au regard du tableau 98 sans pour autant être une condition du tableau. On va vous citer différents éléments. Donc, il convient d'évaluer en fait la charge unitaire, le tonnage journalier et les durées de transfert manuel. Donc, il faudra prendre en compte pour chaque tâche réalisée et comportant une charge, donc la charge unitaire et le tonnage journalier. Et pour chaque tâche, il y a des types de manutention. Donc, on cherche le lever, porter, tirer, pousser, déplacer. Il faudra également quantifier donc une durée hebdomadaire pour chaque type de manutention correspondant au poids minimum subventionné. Donc, également un cumul journalier moyen par jour de la semaine de manutention de charge. Donc, pour ces dossiers, donc, on va reprendre donc, la manutention manuelle. Donc, effectivement, il peut y avoir dans certaines structures, donc, il y a une pente, hein, il peut y avoir des charges donc, qui sont à déplacer dans des pentes, par exemple avec un chariot. La taille de la charge, hein, donc ça peut être volumineux ou pas. La distance parcourue quand le salarié il va porter cette charge. Et aussi, ce qu'on nous demande aussi, c'est la hauteur de prise de la charge, hein. Sachant que ces dossiers, souvent, donc, c'est des dossiers qu'on transmet donc au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et donc, ce sont essentiellement tous les métiers qu'on retrouvera, qu'on ne pourra pas rattacher à l'un ou l'autre des tableaux de maladie professionnelle, hein. Donc, ce comité nous demande, dans le cadre de l'enquête, d'apporter toutes ces précisions par rapport à la manutention. Et donc, le comité régional, effectivement, il se positionnera sur un lien éventuel entre l'infection déclarée et les travaux réalisés. Alors, quels sont les travaux exposant aux vibrations? Donc, c'est la conduite et l'utilisation des engins et véhicules tout-terrain, l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels et la conduite des tracteurs routiers et des camions monoblocs. Donc, pour être exposé au risque, on va prendre en compte une durée annuelle ou hebdomadaire d'utilisation ou de conduite des engins concernés. On va faire un calcul, une exposition, enfin, un calcul d'une exposition sur une annualisation sur l'année ou alors une moyenne par semaine. Donc, je vous avais détaillé un petit peu déjà en quels étaient les différents engins précédemment, hein.
Alors, il faut savoir qu'au niveau des questionnaires, hein, que vous avez trouvé donc dans QRT, ils nous permettent justement d'évaluer ces différents items, hein. Et donc, ce qui est très très important, c'est que vous mettiez un maximum d'informations répondant à ces différents critères. Donc, on insiste beaucoup sur le fait que le remplissage précis du questionnaire est très, très important. Il faut détailler aussi un maximum, il faut être objectif et détailler tâche par tâche à chaque fois les travaux réalisés par les personnes. Donc justement, en parlant de détailler tâche par tâche, nous allons maintenant voir l'étude du questionnaire. Et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on attend de la part des employeurs pour que le questionnaire soit bien rempli, pour que aussi pour ces employeurs, bah, pour que ça soit facilitant et que nous, ça nous facilite aussi la tâche dans l'instruction du dossier. Voilà, donc le dossier, donc on vous adresse donc l'assuré et vous-même, donc on vous transmet donc un questionnaire qui est donc à compléter, donc on vous demande de le compléter le plus précisément possible, hein. Donc de nous indiquer les informations concernant les salariés, concernant l'entreprise, hein, parce que quelquefois on a des entreprises intérimaires ou des regroupements d'entreprises, donc c'est pas toujours évident. Et aussi, ce qui est important, c'est la personne à contacter pour ce dossier, hein. Donc, si on a des divergences, donc pour nous, en tout cas, c'est important qu'on puisse contacter, donc avoir un référent, un contact dans l'entreprise avec lequel on puisse donc échanger, avoir un échange sur le dossier. Au niveau de la complétude toujours du questionnaire, hein, donc il est aussi très très important de nous préciser donc les coordonnées du service de santé au travail ou du médecin du travail, parce que c'est un élément très très important aussi pour la médecine du travail. Donc, on insiste là-dessus. Des fois, pour vous, voilà, il y a certains éléments qui vous paraissent peut-être un peu anodins, mais c'est très, très important de remplir tous les éléments demandés, parce que derrière, il y a tout un travail par les différents partenaires. Je vais juste rajouter, donc, par rapport à cet item, les médecins du travail, donc c'est très important pour nous, puisque dès lors que le dossier est transite et que c'est régional des maladies professionnelles, donc le médecin du travail donc, devra faire un rapport médical, donc il est également il peut se positionner, parce qu'il connaît bien l'entreprise et tous les risques au sein de l'entreprise. On continue par le métier du salarié, hein. Donc là, c'est très important de nous d'indiquer le métier ou le poste occupé à la date de première constatation médicale. Donc tout se rejoint autour de cette date de première constatation médicale. Si le salarié est chez nous en tant qu'intérimaire, donc on nous demande aussi de mentionner l'entreprise utilisatrice et donc de décrire les tâches à la date de première constatation médicale. L'organisation du travail à la date des premières constatations médicales, donc ça aussi c'est important, parce que on peut se retrouver dans du travail posté, hein, qui peut varier selon les postes. On peut retrouver voilà, de 7 heures ou de 8 heures d'activité. On va également passer à la chronologie des postes occupés dans l'entreprise, hein. Donc, comme dit, hein, c'est très très important de nous dire quels sont les métiers, les périodes précises. Parce que ce qui peut aussi arriver, c'est que souvent une personne était chez vous en tant qu'intérimaire, et ces éléments-là sont importants pour nous pour les calculs, hein. Pour la prise en charge des bureaux d'exposition, c'est des éléments qu'il faut absolument avoir. Donc, après, nous avons la partie aussi où on vous demande de cocher par rapport aux engins qui sont présentés, hein, dans quelle catégorie la personne pourrait se trouver. Donc, c'est à vous de répondre par rapport aux engins qui sont décrits, hein, c'est très, très important. Et vous avez toujours la possibilité de mettre des éléments complémentaires dans le questionnaire. Il en va de même, hein, pour donc, tous les éléments qui sont posés sur cette question, enfin sur ce document, hein, vous voyez, donc c'est c'est un peu technique pour moi, je suis désolée. J'ai fait de mal Alors, c'est juste donc de remplir la partie, enfin l'emploi par rapport
au matériel qui est utilisé par le salarié, c'est ça. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait les chariots automoteurs à conducteur porté, par exemple, hein, ou des Il faut cocher portiques, tout chaque ça. fois. Donc, l'objectif, c'est que vous cochez la bonne case, en Oui, fait, tout à fait, c'est en fin ça, de voilà. compte, pour que ça soit Ouais. juste. Mm. Et ensuite, il y a parmi les secteurs ci-dessous, cocher celui ou ceux dans lequel votre salarié exerce son travail. Donc, ça peut être le bâtiment, ça peut être le transport routier, par exemple. Voilà, ça peut être déménagement. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le transport routier, je crois pas, non, enfin, je ne sais pas. Garde-meubles, tout ça, mais bon, voilà. C'est plus le fait de soulever, enfin, Voilà. c'est plus, c'est pas C'est, forcément utilisé à ce moment-là pour manutention, mais on peut parler. voilà. Je pense que ce qu'on souhaite de votre part, c'est que voilà, on reste focalisé par rapport à ce thème-là sur la manutention manuelle, les variations aussi, puisqu'on a vu hein, qu'il y avait des engins autoporteurs, tout ça. Donc Oui, les voilà, vibrations. c'est juste, merci les vibrations, c'est juste voilà de bien cocher les cases pour bah, tout simplement un gain de temps, j'imagine. Un gain de temps donc pour l'employeur, un gain de temps pour nous, la caisse, pour qu'on puisse instruire le dossier de façon efficient, Voilà, j'imagine. c'est ce qu'on disait, mais aussi, comme on vous expliquait à un moment donné, on oriente d'abord en 90, un tableau 98, et en fonction des investigations, on peut orienter ensuite vers un tableau 97, et c'est très, très important de cocher les bonnes cases, effectivement. Et donc, pour le tableau 97, on vous demande d'indiquer la durée de conduite, donc c'est par rapport au risque de vibration, et le tableau 98, donc on accentue sur la manutention. Et il faut aussi savoir que souvent dans les dossiers, on a les salariés qui sont impactés par les deux risques. Donc voilà, par exemple, si j'ai un conducteur d'engin dans le TP, souvent, il va pas que faire de la conduite d'engin, donc il peut aussi faire la manutention de charges lourdes. Voilà, donc il y a beaucoup de postes où effectivement les gens ils sont exposés à des risques. Ça veut dire qu'en fait, il est, par exemple, il va conduire un camion, Oui, donc de plus de 3 tonnes 5, et ensuite, quand il arrive sur le lieu au niveau du chantier, il va faire manœuvre entre guillemets, oui, c'est possible, voilà. voilà. Et donc, c'est là où vous dites que voilà, il a ces deux Les deux critères-là risques, à prendre voilà. en compte. D'accord. Donc, on va continuer donc par la manutention. Donc là, le dernier volet, on va parler de la manutention. Donc là, on vous demande plus précisément de nous indiquer les poids. Donc voilà, là, par exemple, il y a une question, on nous demande de tous, quand les gens poussent ou tirent des charges unitaires supérieures à 250 kg. Donc ça peut être des chariots, par exemple, si c'est des chariots manuels. Et donc là, on nous demande d'indiquer le nombre d'heures de réalisation de cette tâche par semaine. Euh, Aussi, donc, vous avez des gens qui portent des charges unitaires entre 10 et 15 kilos. Donc, on nous demande aussi de les positionner sur la durée de la réalisation de cette tâche donc en heures par semaine. Et aussi, voilà, on commence à prendre en charge aussi, donc on va retenir les charges unitaires supérieures à 3 kilos. Donc là aussi, on nous demande, voilà, si c'est tous les jours, si effectivement, combien de jours par semaine, parce qu'on a des postes où effectivement les gens ne font pas forcément la même chose tous les jours de la semaine. Donc pour nous, ce sont des éléments qui sont très importants. Donc, j'imagine qu'il faut être très précis, enfin, très précis. Les plus précis Le plus, possible. voilà, C'est pas très précis, excusez-moi pour le terme, mais voilà, le plus proche de la réalité. Ok. d'accord. Alors, à réception des questionnaires, une enquête pourra éventuellement être nécessaire pour statuer sur le dossier, hein. Donc, en fin de compte, il y a des questionnaires divergents. La caisse ne peut pas se positionner. Donc, soit il faudra faire une enquête téléphonique. Donc, on va vous contacter pour voir éventuellement s'il y a possibilité de faire converger donc, les réponses du questionnaire. On essaiera de vous expliquer aussi les différents éléments, parce que des fois, il peut y avoir un problème de compréhension, peut-être qu'il y a certaines choses qui demandent plus, enfin, qui vous posent question, donc on est là, on peut vous répondre sur ces éléments-là.
Donc, ce qu'il y a également, c'est que si on n'arrive pas à faire cette convergence, il y a également la possibilité de faire une enquête sur site. Donc, on peut faire une étude de poste. On fait des questions, voilà, on fait le poste de la personne. Donc, et là, suite à ça, on va faire un rapport d'enquête. Mais il y a vraiment ces deux pratiques, vous voyez. Donc, il n'y a pas la convergence au départ avec le questionnaire, soit une enquête téléphonique, et soit une enquête sur site. Et de ça, pour une précision, ce qui se passe souvent, c'est que l'employeur, souvent, il décline le dernier poste occupé par les salariés, alors que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, dans chaque dossier, on a une date de première constatation médicale. Donc, on va se positionner à cette date-là. Et ce qui s'est passé avant, en amont, hein. Donc, la personne, elle a occupé différents postes. Donc, c'est important de nous indiquer la chronologie des postes, puisque vous avez compris, donc, on revient sur une durée d'exposition d'au moins 5 ans. Ok. Eh bien, merci, mesdames. Nous arrivons à la fin de cette présentation.